Alors, dans cette leçon 6, avant de commencer, je veux juste remettre par écrit quelque chose que j'ai dit dans la leçon 5 à l'oral. Pour faire la table de valeurs à partir d'une équation d'une relation linéaire, vous avez la première méthode qui est de remplacer x par chacune des valeurs qu'il y a ici pour calculer la valeur de y correspondante. Donc, c'est ce qu'on a fait là. On a utilisé l'équation pour chacune des valeurs de x et on a trouvé ainsi les valeurs de y correspondantes. Vous avez une autre méthode qui est très semblable en fait, mais vous allez simplement calculer la valeur de y grâce à l'équation pour la première valeur que vous êtes donnée pour x dans la table de valeurs. Donc ici, j'ai calculé y égale 3 fois moins 1, puisque x égale à moins 1, plus 5. Donc ça fait moins 3 plus 5 égale à 2. J'ai reporté la valeur de y 2 ici. Et pour les autres, vous voyez que je n'ai pas calculé de la même façon. J'ai été chercher le coefficient ici. Le coefficient, il est égal à 3. Ça veut dire que quand x augmente de 1, les valeurs de y augmentent de 3. Donc, pour passer de 2 à 5, ben, il me suffit de faire une addition et de dire j'additionne le coefficient, plus 3. Ici, je vérifie que les valeurs de x augmentent de 1, donc les valeurs de y, j'ajoute 3 à celle-ci, ça donne 8, et ainsi de suite. Il faut faire attention, si jamais x augmente, par exemple ici, de 2, ben à ce moment-là, la valeur de y, elle va augmenter de 2 fois le coefficient, c'est-à-dire 2 fois 3, donc 6. Alors, c'est une bonne méthode aussi à utiliser si vous avez utilisé la première méthode pour faire la table de valeurs. Vous pouvez remarquer d'un seul coup d'œil que vous n'êtes pas trompé parce que vous voyez l'augmentation régulière des valeurs de y pourvu que x augmente lui aussi régulièrement. Alors, l'objectif de cette leçon 6, c'est de tracer un graphique qui correspond à l'équation de la relation linéaire que vous considérez. Alors, la méthode, c'est très simple. Vous faites la table de valeurs et vous tracez le graphique. Donc ça, c'est pas compliqué. On va voir quelques exemples. Ici, pardon, j'ai perdu. Voilà. Alors, un premier exemple, ce serait de tracer la droite d'équation y égale x. Bon. Donc, vous pouvez faire la table de valeurs. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, il y a plusieurs points en bleu. Vous pourriez aussi, si on ne vous demande pas la table de valeurs, tracer quand même très rapidement le graphique. Déjà, vous devez remarquer ici qu'il n'y a pas de terme constant. Donc, quand il n'y a pas de terme constant, ça veut dire que quand x est égal à 0, y est égal à 0. Donc, votre droite va passer par l'origine, qui est le point d'intersection des axes ici, le point 0, 0. Pour tracer une droite, il vous suffit de 2 points. Donc, vous donnez une valeur à x, une autre valeur, mettons x égale à 2. Avec l'équation, je calcule y égale à 2. Je reporte ici mon deuxième point de la droite et avec ces 2 points, je peux tracer la droite. Quand x augmente de 1, y augmente de 1 aussi, puisque le coefficient de ma relation linéaire, c'est plus 1. Donc, la droite ici, c'est la diagonale en fait, dans le plan cartésien. Le fait que le coefficient soit positif, ça me donne cette allure-là. C'est-à-dire que quand les valeurs de x augmentent, si j'étais en vélo ici, je devrais monter. Ça, c'est significatif d'un coefficient positif. Si je devais tracer y égale à 3x, je pourrais faire ma table de valeurs et mettre les points sur mon graphique. Je pourrais sinon remarquer qu'il n'y a pas de terme constant, donc ma droite passe par l'origine, et ensuite donner une valeur quelconque qui n'est pas 0, donc à x, mettons 2, alors 3 fois 2 ça fait 6, donc mon point 2 ici, je trouve y est égal à 6, et voilà, j'ai 2 points pour tracer ma droite. Donc là encore, vous voyez que le coefficient est positif. Si j'étais en vélo ici en bas, je devrais monter et de façon encore plus rapide qu'avec la droite d'équation y égale x qu'on avait tout à l'heure.